Allez, Ibrahim Sorlen Consomma, on entame cette émission avec vous et pour commencer, on va se transporter dans les mines, dans la Guinée profonde, là-bas, avec cette grosse interrogation. La SAG défierait-elle l'agence guinéenne de la promotion et de l'emploi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, Khalil, les sites ont relayé l'information cette semaine. Vous savez, l'AGIP, c'est l'agence guinéenne qui s'occupe de la promotion de l'emploi. Alors, les expatriés dans notre pays ont un délai limite d'exercer le métier. Il se trouve que du côté de la SAG, il y a des expatriés dont, quand même, le mandat est fini en termes d'emploi, mais qui continuent aujourd'hui à travailler. Donc, l'AGIP, de ce côté, a envoyé un courrier à la SAG pour réitérer, en tout cas, la fin du contrat d'un expatrié malien, mais très malheureusement, le monsieur a quitté la SAG, mais il est encore du côté de Bamako. Mais de Bamako, il continue toujours à être à son poste de commandement, ce qui ne serait pas pratiquement du goût de la plupart des travailleurs. Puisqu'en principe, quand c'est 4 ans qu'on vous donne, au terme de 4 ans, vous devrez être remplacé par un Guinéen. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et l'AGIP, j'ai échangé hier avec le directeur général adjoint, M. Soare, qui était là. L'AGIP même a envoyé une mission sur le terrain afin de procéder au contrôle. Sur le terrain, le monsieur n'était pas là. Mais comme on a appris, il est toujours à Bamako. Il est encore le patron de son poste. Il continue à diriger les Guinéens. Mais en dépit de lui, il y a d'autres également expatriés dont les contrats vont arriver à terme. Alors, l'AGIP a sonné en tout cas une sorte peut-être de fin de récréation pour que tout cela soit accepté. Mais cela relance également la même situation dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui en Guinée. Les expatriés dont les permis sont arrivés à expiration continuent à rester à commander au mépris des lois guinéennes. Donc moi je pense que les autorités de ce pays doivent faire de sorte que les lois de la République soient respectées, puisque j'ai comme l'impression qu'on tient à la légalité de façon, pourquoi pas, sélective. Ce que les autres ne font chez eux, chez nous, on doit avoir pratiquement la même exigence. Donc, vivement que le ministère de l'Emploi, ou en tout cas de la fonction publique, ou toutes les autorités liées à de telles situations, puissent agir pour que le contrat de travail, pour que notre loi puisse être respectée. Et puis, c'est le seul pays où parfois, ces expatriés, je ne suis pas en train de faire de la xénophobie, ont quand même du mépris pour l'ensemble des travailleurs. Les travailleurs ne sont pas protégés. Très malheureusement, le droit de travail est foulé au sol. L'inspection du travail même est devenue un cimetière pratiquement pour les travailleurs. Ce qu'on doit cesser vivement le respect quand même de nos textes, que ça soit. Est-ce que c'est une structure de l'État qui existe aujourd'hui, cette inspection générale du travail? Oui, ça existe. Il y a l'ancien directeur qui a été changé. Pose, hein. Mais voilà. Oui, mais Khalil. Justement, parce qu'en fait, voilà, elle ne fonctionne pas, on ne la sent pas sur le terrain. C'est ça la vérité d'un compte. C'est le cimetière des travailleurs. Bien. Ça, vous savez, la plupart des problèmes des travailleurs, on peut creuser l'inspection générale du travail. Bon, elle défend de manière lamentable les travailleurs. On défend beaucoup plus les employeurs que les employés. Heureusement que ça a changé, il y a une nouvelle direction, parce que M. Ali Kamara qui était là, vous savez qu'il y avait beaucoup de cris autour de tout cela, mais vivement que les autorités veillent sur le respect de nos lois, de notre législation en termes de travail. En tout cas, Sigiri, ça ronronne, vivement que tout cela vraiment rentre désormais dans l'ordre. Alors nous, Balde, selon des informations relayées par nos confrères de Guinée News, Bizi Koné, c'est son nom, exerce au nom et pour le compte de la SAG à partir de Bamako, vous imaginez, avec arrogance, entre guillemets, sur le personnel du département et de la mine de la SAG. On soupçonne même, en croire à nos confrères, d'être en complicité avec le directeur général par intérim Mamadi Kouyaté. Comment expliquer tout ça là? On a comme l'impression que l'État n'existe pas. Il n'existe qu'ici à Conakry, dans la capitale. Il se limite juste ici tout près, à kilomètre 36. Je pense que même là, il ne se manifeste pas suffisamment, en tout cas aux yeux des travailleurs. Il y a le laxisme que Lincoln dénonçait. Je pense qu'il a raison à ce niveau. On parle souvent de la valorisation du contenu local. Ça ne se fait pas. Moi, j'ai vécu un moment en Angola. Il fallait, je ne parle pas de ceux qui travaillent dans le noir. Dans le noir, partout, ça se fait. C'est pas contrôlé, mais quand vous travaillez de façon
légale, il y a de ces postes, il y a de ces missions, il y a de ces charges qu'on ne vous donne pas, en tout cas officiellement. Vous ne pouvez pas aller, par exemple, dans ce pays et prétendre être chauffeur. L'administration locale ne l'accepte pas. Une fois, je le dénonçais ici parce que un chauffeur m'avait envoyé effectivement un message pour dire que eux, ils perdent même ces petits boulots-là, même cela, des étrangers viennent faire. Et vous êtes en train de parler d'une fonction un peu plus... Mais nous, Baldé, nous sommes dans un village planétaire, comme le disent certains. On doit être ouvert, nous, Baldé. Mais bien, je voilà. ne... Un Guinéen, par exemple, qui est à Conakry, peut travailler à Bamako, à Abidjan. C'est ça aussi. Ce n'est pas à ce niveau que le problème se pose. Alors, il se pose où? C'est que l'État l'État a l'obligation de donner du travail à ses enfants. On ne donne pas du travail aux Guinéens et les petits boulots là sont les plus faciles à faire. Donc les gens font de l'apprentissage pour pouvoir exercer. Donc pour qu'une entreprise, pour que FIM par exemple puisse importer un expert ici, pour que FIM puisse payer quelqu'un, il faudrait que l'intéressé puisse faire ce que vous tous vous ne pouvez pas, qu'on ne puisse pas trouver ce Guinéen capable de faire ce travail. Ce n'est pas normal. Ça frise l'égoïsme. Non. J'ai dit c'est de la valorisation du contenu local. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les Guinéens chôment et qu'on paye des salaires exorbitants à des étrangers alors que le Guinéen peut faire exactement le même travail. Il y a le degré de compétence. Il y a le degré de compétence entre ces experts et les locaux de la place. Mais c'est de ça que je parle. Du contenu local, mais il y a quand même ce degré de compétence entre ces deux personnalités. Je pense que vous ne m'avez pas compris. J'ai donné l'exemple même. Au-delà des compétences. J'ai dit si vous n'avez pas ces compétences, par exemple, il y a un poste de technicien, personne ne peut le faire. Et on peut, par exemple... En français facile, c'est quand il n'y a personne pour le job. Exactement. Qu'on doit recourir aux étrangers. Moi, par exemple, mon exemple, j'ai travaillé dans l'entreprise de mon grand frère. Mais il n'y a pas que les compétences il a fallu qu'il prouve que ce que je viens faire chez lui, personne ne peut le faire à côté. Il n'a pas dans son entreprise, dans son environnement, il n'a pas quelqu'un qui pourrait faire ce travail. Mais sauf que nous, Baldé, si vous le permettez, ça va aussi au-delà, si vous le permettez, ça va aussi au-delà des problèmes liés, par exemple, disons, à la compétence. Ça va au-delà de ça. Pourquoi je le dis? Des fois, il y a un problème d'intégrité, d'honnêteté qui se pose, de redevabilité même, mais même de traçabilité dans la gestion, n'est-ce pas, de la chose à nous confier. Par exemple, vous avez des entreprises aujourd'hui ici en Guinée dans lesquelles les Guinéens préfèrent prendre des expatriés ailleurs. Il y a des écoles, ça ne finit pas. Les exemples foisonnent. Voilà, on voit ça partout. Maintenant, justement, les entreprises même de commerce, on préfère prendre, par exemple, un Sénégalais, mettre à la tête un Ivoirien qu'un Guinéen, parce qu'on se dit, ben voilà, certes, les Guinéens peuvent avoir les compétences requises, mais des fois, il peut y avoir un problème d'honnêteté, d'intégrité. Je suis en train maintenant de vous dire qu'on est en train de faire du tort aux Guinéens. C'est que vous pointez là, justement, c'est ce qui ne se doit pas. Comment? Quand quelqu'un se comporte mal, quand Khalil vient animer ici et profite de cette occasion pour tromper le patron, il y a des moyens légaux pour faire payer cela à Khalil. Et il y a cette possibilité de sanctionner. Je vous dis que logiquement, on n'importe que pour les postes où on a du mal, même si on a des compétences dans le pays, mais on a du mal à les trouver. Et là, on justifie le fait qu'on importe. Exactement. Et dans les pays qui se respectent, qui respectent en tout cas leurs concitoyens, c'est ce qui se fait et c'est malheureusement là où les Guinéens pêchent. On sait que dans plusieurs entreprises, notamment les sociétés minières, ça se fait et les Guinéens se plaignent. Et je pense qu'il faut les écouter. Eh bien, Khalil Camara, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de cet expatrié-là et surtout de la démarche de la SAG Carman qui ignore complètement la GIP dans sa gestion? Mon cher Omo, je pense que d'abord, nous Guinéens, on ne s'y respecte pas.
Donc c'est très difficile pour... Non, ça c'est trop dit. Certains Guinéens. C'est fort. Attendez. Certains Guinéens. D'accord. Mais Boy, Allez-y. Allez-y. Il va argumenter. Mais laissez-moi Quand vous dites Oui, on va le laisser. Je n'ai pas On va dit le les laisser. Guinéens. Certains Je n'ai pas dit les Khalil. Guinéens. Non. Je n'ai pas dit les Guinéens. J'ai dit nous C'est Guinéens. vraiment On un ne faux se débat, respecte ça. pas. Continuez, Je n'ai Khalil. pas dit les Guinéens. Oui. Voilà. Je voudrais dire que d'abord nos cadres n'ont aucun égard pour nous Guinéens, les nationaux. Alors comment vous voulez que les expatriés... Est-ce que c'est pas mieux de relativiser les choses, Khalil? Non, relativiser comment? Non, mais c'est important. Relativiser comment? Sortez de la généralité. C'est important de dire certains. Non, Mais- je vois que Boy t'a contaminé. il m'a pas contaminé, mais Sinon, c'est ce important. que Faut j'ai dire dit, certains. non, ce que j'ai dit, oui. si vous comprenez, si vous me laissez aller au bout de mes idées, Oui. vous comprendrez. Alors, allez-y. Je vais simplement dire que nous avons aujourd'hui des responsables dans notre pays qui ne respectent pas nous les nationaux. Alors comment vous voulez que des expatriés, des gens qui viennent d'ailleurs nous respectent? C'est là-bas d'abord le véritable problème. Lincoln a parlé de l'inspection générale du travail. Pour moi, cette inspection, comme il l'a dit, n'existe pas. L'inspection même, est-ce qu'elle sait le rôle qu'elle a à jouer dans le cadre du travail, dans le cadre de la protection des travailleurs? Moi, je me le demande. Parce que quand il y a aujourd'hui un problème dans notre pays, les travailleurs préfèrent aller directement à la justice, devant le tribunal, que de faire face à cette inspection. Parce que quand vous partez à l'inspection générale du travail, c'est pour vous abattre. L'inspection, d'abord, il faut qu'elle comprenne quel est le rôle qu'elle a à jouer. Et je pense que la mission fondamentale de l'inspection du travail, c'est de veiller à l'application du code du travail. Et quand vous prenez le code du travail, c'est bien tous ces droits qui garantissent, n'est-ce pas, les conditions de travail des travailleurs. Alors le problème à ce niveau, quand un expatrié qui aujourd'hui gère ailleurs, moi j'ai deux problématiques. D'abord, la GIP d'abord. La GIP, il faut que la GIP s'assume. Il faut que la GIP montre le pouvoir que la GIP a besoin de le manifester. Ça, c'est d'abord la première problématique que je soulève. Et de l'autre côté, l'inspection générale du travail, je pense d'abord la GIP que doit se faire respecter. c'est faire respecter. Il ne faut pas tout accepter pour soit conserver le poste, pour soit alors rester à garder les avantages. La GIP tire sur la sonnette de l'alarme, envoie des messages et veille. Mais si l'entreprise elle-même veut continuer la GIP en déplaçant le travailleur qui commande à distance, la GIP a un rôle ici restreint puisque pourquoi je dis elle joue un rôle. Mais On ne va pas passer la journée là-dessus. Pourquoi j'ai dit cela? Oui. Pourquoi j'ai dit cela? Oui. Parce que quand vous prenez d'abord le code du travail, tout recrutement doit être déclaré à la GIP. La GIP doit être au courant de toutes les déclarations quand même du recrutement d'un travailleur. Donc lorsque ça ne va pas ou lorsque il y a une entreprise qui ne respecte pas les normes du code du travail, le premier travail d'abord de la GIP c'est de dénoncer. Et vous allez remarquer que la GIP aujourd'hui c'est le silence. Ça non, elle a fait. La GIP a envoyé une lettre. Oui, c'est fait cette fois-ci. Mais j'ai fait cas de beaucoup de problèmes. C'est pas que ça. Il y a d'autres problèmes. Merci beaucoup, Khalil. Vous savez que pour un travailleur, par exemple étranger, le code du travail prévoit clairement son contrat ne peut aller au-delà de 4 ans. Renouvellement y compris. Alors demandez-vous combien d'étrangers aujourd'hui sont dans notre pays et qui ont fait des années qui sont en train de travailler. Quand on dit qu'il n'y a pas de compétences locales, moi je dis que c'est faux. Il y a des compétences locales. Seulement, oui, d'autres le disent. On va dire parce que pour tel poste, il n'y a pas un Guinéen. Peut-être qu'il y a une compétence requise pour ce travail-là. Moi je dis que c'est faux. Il y a des Guinéens compétents, il y a des Guinéens qui travaillent ailleurs parce que ici on les minimise. Quand les Guinéens, ils sont minimisés dans leur pays. Alors que dans d'autres pays, on est là à réclamer leurs compétences. En Guinée, c'est le contraire. Merci beaucoup, Khalil. D'abord, l'inspection générale du travail doit chercher à voir les problèmes qui se trouvent au niveau de la SAC, parce que je vais terminer par ceci. Il a beaucoup de pouvoir. D'abord, le pouvoir de contrôle, le pouvoir de décision. Le pouvoir de contrôle, cela veut dire que l'inspection générale du travail a le droit d'entrer dans n'importe quelle entreprise pour s'enquérir du personnel, de l'effectif du personnel, des conditions de travail des travailleurs, mais l'inspection générale du travail en Guinée ne le fait pas. Pouvoir de décision. Il peut aussi prendre des sanctions
même pas des sanctions, mais alors contraindre ces entreprises-là pour appliquer le code du travail. Bien, merci beaucoup Khalil. Oui, Ibrahim Sory Diallo, allez-y. Oui, cette attitude de ce responsable de la SAG est à déplorer, mais je pense que ça découle de l'irrespect de nos textes de loi. Est-ce que cette situation ne risque pas, selon vous, d'affaiblir davantage la GIP dans ces zones minières-là? Voilà, je disais que ça découle de l'irrespect de nos textes en vigueur, parce que ce soit à la SAG ou dans d'autres sociétés, les Guinéens quand même qui y travaillent souffrent le martyre. Parce que vous vous rappelez, un moment, il y a un Chinois qui s'était jeté sur un Guinéen du côté de Bokeh. Et il n'y a pas plus que la semaine dernière, il y a un Guinéen qui a été tué à la SAG aussi. À la SAG, le nommé Mati Lance, un jeune âgé de 25 ans qui a été tiré à bout portant par des agents qui sont affectés à la SAG pour quand même un problème qui ne mérite pas qu'on tue un compatriote, parce que la SAG a estimé que des ressortissants guinéens sont allés au niveau de la mine qui a été laissée abandonnée, une ancienne mine, une carrière donc qui a été abandonnée par la SAG. C'est juste pour cela que ce jeune a été tué. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut attirer l'attention des décideurs sur le respect des lois. On ne peut pas quand même violer des textes de loi et qu'on reste comme ça inerte. Donc il faut vraiment interpeller les autorités par rapport à tout ce qui se passe à la SAG. Ce n'est qu'un peu, il y a assez de problèmes, notamment à la SAG. Si vous avez constaté ces dernières années, des Guinéens se sont levés pour manifester, et c'est vraiment des manifestations qui ont été réprimées dans le sang. C'est parce que ces Guinéens, ces compatriotes qui sont de ce côté pensent que leurs droits sont bafoués. Donc je pense que les autorités, notamment le ministère des Mines et de la Géologie, doit aujourd'hui envoyer des missions d'inspection dans ces sociétés, parce que la Guinée quand même compte énormément sur les mines. Donc on doit quand même envoyer des missions d'inspection pour constater, pour voir un peu comment est-ce que les Guinéens qui y sont traités. Parce que très souvent, lorsqu'un Guinéen occupe le même poste qu'un expatrié, selon nos informations, il se trouve que l'expatrié qui occupe le même poste que le Guinéen qui est dans cette société est mieux rémunéré et bénéficie beaucoup d'avantages par rapport à notre compatriote qui est là. Donc il y a un complexe aujourd'hui d'infériorité. Donc il faut quand même relever ces cas-là, et pour ne pas que cela continue, parce que ça peut entraîner d'autres problèmes plus graves. Il va finir, d'accord. Allez, merci beaucoup. Juste 30 secondes. Du côté, par exemple, de la CBG, il y a encore ce problème, parce qu'il y a des expatriés aujourd'hui qui sont au-delà même du temps requis pour le travail en Guinée. L'inspection générale du travail a été saisie de l'affaire, et aujourd'hui, rien n'est fait. On parle d'un certain Christophe Cholet, qui est manager, et Robert Kabamba, qui sont tous dans une situation irrégulière de travail, mais leur poste peut en tout cas être exercé par des Guinéens, mais très malheureusement, comme beaucoup l'ont dit, c'est des gens qui sont là, et le permis de travail a expiré, mais ils continuent à travailler à la CBG, et ça frise beaucoup quand même la dignité des Guinéens qui sont de ce côté, et qui sèment même la révolte au sein de l'entreprise. Bien, alors au-delà des compétences, Mamadou Boye, comme je l'ai rappelé tantôt avec Novo Baldé, est-ce que des fois aussi il n'y a pas ce problème d'intégrité, d'honnêteté, de réélevabilité qui se pose au niveau non, c'est important. Je vais toucher ça quand même. Je vais les étrangers sont intègres. Non, pas de problème. Je vais dire ça. Avec certains compatriotes dans certaines entreprises, Mamadou. Il faut oser le dire aussi, Boy. Évidemment. Bien. Même si les nous et les qu'on ne veulent pas l'entendre, mais il faut dire ça aussi. Ces réalités peuvent exister, comme vous êtes en train de le dire, Khalil. Ce n'est pas exclu que ces réalités existent dans ces milieux. Mais Khalil, ce qu'il faut y rappeler, nous parlons quand même de la GIP. La GIP qui a été mise en place en 1989 et dont la mission est la promotion de la politique gouvernementale concernant justement la promotion de l'emploi en Guinée. Et quand vous prenez l'une des attributions aussi de la GIP, c'est de faire en sorte de canaliser le travail des expatriés en Guinée. Pour le cas d'espèce, moi je pense que la SAG même est fautive dans cette histoire, puisque cet expatrié est recruté par qui? Cet expatrié est recruté par la SAG. Et vous savez que de manière basique et fondamentale, ce qui lie un employeur à un employé, c'est un contrat de travail. Aujourd'hui, la SAG ne peut en aucun cas violer le contrat de travail d'un expatrié, alors qu'au même moment, il est là en tout cas à fouler au sol les textes de la GIP. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal que la GIP, en tout cas, s'active sur le terrain pour pouvoir contrôler justement le travail de ces expatriés en Guinée. C'est une mission qui est dévolue à la GIP. Alors qu'on facilite cette tâche à la GIP de pouvoir, n'est-ce pas, surveiller
de pouvoir contrôler le travail des expatriés sur le terrain. Lincoln l'a rappelé, le contrat c'est 4 ans. Donc s'il expire, il est question de le renouveler. Et en le renouvelant, il y a l'expression du travail qui rentre en jeu, il y a aussi la GIP qui rentre en jeu. Ce sont des acteurs incontournables par rapport justement au fait de contrôler a priori le travail de ces expatriés sur le terrain. Mais je ne peux pas comprendre que le travail de cet expatrié, en tout cas le contrat fini, et en même temps la SAG continue de travailler avec cette personnalité à distance et qu'on essaie, n'est-ce pas, de museler la GIP pour ne pas qu'elle fasse convenablement son travail sur le terrain. Je pense que là, on contribue nous-mêmes à fouler au sol le texte de loi, on contribue nous-mêmes à rabaisser le Guinéen dans le cadre justement de la gestion du travail. Sinon, je ne peux pas comprendre. Tout à l'heure, le doyen nous parlait de contenu local et de compétences. Il a tout à fait raison. Et je rejoins Khalil sur ce domaine. Bien. Il y a aujourd'hui des Guinéens qui sont dotés, mais de compétences avérées, qui peuvent, n'est-ce pas, travailler au même titre que ces expatriés, même si, je dis bien, même si par endroit, Bien. ces expatriés quand même sont dotés de compétences que certains Guinéens n'ont pas. Mais l'un dans l'autre, Prenez pas. Par exemple, quand on dit 4 ans, Bien. quand on dit 4 ans, par exemple, il peut y avoir, par Le exemple, renouvellement. un domaine. Non, attendez. Il peut y avoir un domaine où réellement un Guinéen n'est pas compétent. Maintenant, quand on dit 4 ans, dans les 4 ans, il est permis à l'entreprise de prendre des Guinéens, les former, Le transfert les de adapter au compétences. travail. Mais dans ce cas d'espèce, Voilà. même si, vous savez, le contrat, il est évolutif. Il n'est pas statique là. D'accord? Si cet expatrié, son contrat est fini, il quitte à l'entreprise, par exemple. Ne renouvelle pas, c'est 4 ans, c'est fini. Oui, d'accord. Mais Expatrié, c'est 4 ans. il peut y avoir des dérogations. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord. Il y en a Mais pas de dérogation. c'est qui quand même. L'article c'est qui- 131.2 du Code du travail. D'accord, mais Pas de dérogation. ce qui est quand même à noter ici de manière plausible, c'est que et l'inspection générale du travail et la GIP, ce sont là des acteurs incontournables dans le cadre, n'est-ce pas, du respect de la législation du travail en Guinée. Et de ce point de vue, il faut leur permettre, n'est-ce pas, de jouer ce rôle sur le terrain. Je ne peux pas comprendre que la SAG, n'est-ce pas, rentre dans ces bisbilles, SAG, essaie de CBG, protéger, Bien. essaie de Beaucoup de protéger sociétés. ces expatriés Bien. au point, n'est-ce pas, de ne pas permettre à la GIP, par exemple, ou à l'inspection générale du travail de jouer pleinement leur rôle. Merci. Vivement que les Merci textes beaucoup, soient Mamadou Boye. respectés Merci. dans le cadre, Bien. n'est-ce pas, du travail en Guinée et faire en sorte que le Guinéen ne soit pas, n'est-ce pas, piétiné dans son rôle au niveau de ces sociétés minières qui pullulent dans le pays. Voilà, c'est comme ça que nous entamons ce numéro de Mirador Mix à venir. On parlera des obsèques, bien entendu, de l'ex-première dame Djene, Adja Djene Kaba, avec Alpha Condé qui stoppe la procédure judiciaire, si vous ne le savez pas, intentée contre l'hôpital américain de Paris. Et puis on mettra aussi le curseur sur le nouveau renvoi du dossier Fonike Mengue et ses co-détenus avec les avocats qui dénoncent un retard injustifié. Et dans cette affaire, on parlera, si tout va bien, aussi du maintien de l'ordre par la police. Et oui, le maintien d'ordre ici à Conakry. Et on apprend que les effectifs déployés sont largement inférieurs aux besoins. C'est une information donnée et cette semaine par le Premier ministre et chef du gouvernement de la transition, Dr Bernard Gomou. Encore une fois, je le rappelle que c'est Film Guinée que vous écoutez. Le temple de l'info est dans notre pays et dans la sous-région.